Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Ça y est, le numéro 30 du ça veut dire quoi hashtag demande à Nad. Oh c'est assez fou de se dire que ça fait 30 fois que je te fais des salut, c'est Dr Love et que tu es toujours au rendez-vous. Je suis vraiment contente que ce concept continue de te plaire. Même si, dans le dernier ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, j'ai eu un petit commentaire qui me disait que soi-disant je radotais et j'ai donc promis que pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 30, on allait avoir que des histoires de fous. Comme d'habitude, vous avez été hyper nombreux à réagir sur Instagram pour me raconter toutes vos histoires. Parce que oui, au cas où tu débarques, le concept du ça veut dire quoi hashtag demande à Nad, c'est que tu me racontes ton histoire de cœur sur Instagram. Et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Comme d'habitude, toutes les questions sont numérotées, c'est pour te permettre de réagir. Que tu sois complètement d'accord avec moi, que tu aies juste une petite nuance à rajouter, ou au contraire que tu sois pas du tout d'accord avec moi, et tu as tout à fait le droit. N'hésite pas à le dire dans les commentaires, tant que tu restes poli et bienveillant, on est très content. Tout ceci étant dit, je pense que tu as hâte que je te lise ces histoires de fous, donc c'est parti. Ok, donc on démarre dans le vif du sujet avec effectivement une histoire de fou. Et par une histoire de fou, j'entends clairement pas légal. C'est évidemment Gertrude, puisque ce n'est pas légal, je vais quand même garder son anonymat, qui me raconte « Salut Nad. J'ai rencontré un mec, ça fait 2 semaines qu'on se connaît et je me sens vraiment bien avec lui. Le seul problème, c'est que lui a 30 ans et moi 17. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Allô, détournement de mineurs, tout ça. Bonjour. Il m'apprécie beaucoup, mais il me dit qu'il se sent un peu coupable de sortir avec moi du point de vue juridique. Oui, il a raison. Il risque d'aller en prison. Et que ce serait peut-être mieux que je sorte avec des mecs de mon âge. Oui, il a également raison. Ou en tout cas des gens qui n'ont pas presque le double de ton âge, sachant que tu es mineur, tu n'as juste pas le droit. Mais bon, entre parenthèses, j'ai pas encore fait ma première fois. Non mais... C'est quoi cette histoire? Mais moi je me sens bien, il est attentif et patient, et même si je sais que ça va pas durer éternellement, effectivement, pour l'instant notre différence d'âge ne me dérange pas. Après à l'avenir ça sera un problème parce que lui va vouloir se poser. Penses-tu que c'est une bonne idée cette relation? Faut-il continuer alors qu'on sait pertinemment que ça ne durera pas éternellement? Merci pour tes vidéos et tes conseils, tu es vraiment génial en tout cas. Hashtag demande à Nad, hashtag histoire de fou. Gertrude. Comment te dire? J'entends bien que tu as la majorité sexuelle. Le problème étant, tu es mineur. Tu as 17 ans. Ton Alphonse, là, il a 30 ans. C'est-à-dire qu'il a presque, à 4 ans près, le double de ton âge. Le problème étant, lorsque l'on est mineur et que l'on sort avec quelqu'un qui a presque, à 4 ans près, le double de son âge, la personne en question, là, qui est vieille, plus vieille que toi, risque d'aller en prison. Ce n'est pas bien ce qu'elle fait. C'est illégal. Il y a des lois qui te protègent de ça. Pourquoi? Parce que tu es une jeune fille en fleurs, avec toutes les hormones en folie et tout ce que tu veux, et que la loi sait que, à 17 ans, en étant une jeune fille en fleurs, on est complètement abasourdi devant les charmes des hommes de 30 ans. Parce que les hommes de 30 ans, les petites minettes comme toi qui ont 17 ans et qui ont encore pas fait leur première fois, ils savent évidemment comment les charmer comme ça. Parce qu'ils connaissent les femmes et t'inquiète pas que toi, t'as juste 0 secret pour lui. Alors je sais pas quel est son délire à ce mec-là. S'il a envie de te dépuceler, si ça l'excite ou que sais-je, dans tous les cas, c'est un gros dégueulasse. Et surtout, en fait, il se met en danger lui-même parce que, ok, pour l'instant, il a pas couché avec toi. Donc en soi, s'il t'a fait un bisou, j'imagine qu'il risque pas non plus d'aller en prison pour ça. Mais clairement, à partir du jour où il couche avec toi, si tes parents veulent porter plainte contre ce mec-là va en tôle direct. En plus, si c'est ta première fois. Enfin, je sais pas à quel point ça peut jouer dans la balance juridique, comme on dit, mais Gertrude, arrête tes conneries là. Et en plus, à la limite, s'il y avait un problème, toi t'y es pour rien parce que selon la loi, tu es jugé comme irresponsable. Enfin, même s'il me semble quand même qu'à 17 ans, bon, on part du principe que t'as un certain sens critique. Toi, tu ne risques rien, mais lui, il risque quelque chose. Donc si, comme tu dis, il te plaît, déjà, juste t'arrêtes. Si t'as pas envie que le monsieur il aille en prison, tu arrêtes tes conneries. Et surtout, tu ne fais pas du sexe avec lui. Jamais. Pas du tout. Donc cette petite base évidente étant précisée, tu me poses la question, penses-tu que c'est une bonne idée cette relation? Non, évidemment que c'est pas une bonne idée. Déjà parce que t'as 17 ans, t'as encore jamais fait ta première fois. Alors j'entends que tu puisses avoir envie de faire ta première fois avec quelqu'un qui a un petit peu d'expérience, tu vois. T'es peut-être pas non plus obligé de choisir quelqu'un qui a 30 ans. Tu peux peut-être choisir quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, allez 20 ans si t'as envie de quelqu'un plus mature. T'es pas obligé d'aller chercher quelqu'un qui a 30 ans. Déjà parce que encore une fois, ce n'est pas légal et ensuite parce que t'as juste pas besoin d'une différence d'âge aussi grande. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Non. T'as tellement de choses à découvrir. Une fois que t'auras fait le tour des mecs de 20 ans, d'accord, tu pourras sortir avec des mecs qui ont 10 ans de plus que toi, tu vois, y a pas de problème. Mais t'as encore jamais fait ta première fois, t'as déjà plein de choses à découvrir. Prends des gens qui ont à peu près ton âge. Lui, il a déjà vécu tellement de trucs par rapport à toi. Vous êtes dans un tel décalage. Tu m'étonnes qu'il se sente un peu coupable de sortir avec toi. Enfin, il risque tellement gros. Il est complètement fou en fait de sortir avec toi, ce mec. Ensuite, tu me dis, faut-il continuer alors qu'on sait pertinemment que ça durera pas éternellement? En fait, tu serais majeur, je te dirais, mais ouais, vas-y, amuse-toi. En fait, le truc, c'est que je prends cette position-là parce que tu as 17 ans. Tu aurais 18 ans, j'aurais pris un tout autre point de vue. Je t'aurais dit, mais vas-y, éclate-toi, c'est la teuf, fais bien ce que tu veux. Si tu kiffes les mecs de 30 ans, vas-y, fais-toi plaisir. Le problème, c'est que là, t'as 17 ans. Et comme légalement, c'est pas possible pour toi de coucher avec un mec qui a 30 ans, je prends cette position de non, c'est pas une bonne idée. Et oui, il faut que tu arrêtes tout de suite. T'aurais 18 ans, je te dirais, mais fais-toi kiffer, on s'en fout que ça dure pas éternellement. T'as le droit de vivre, fais tes expériences, vis ta vie. Je te dirais vraiment, YOLO, tu vois, fais ce que t'as envie de faire. Mais là, t'as 17 ans, la loi t'impose de pas faire des choses pareilles. La loi impose à ce monsieur de pas faire des choses pareilles. Donc, il faut arrêter en fait. Il y a une limite,
18, la limite c'est l'âge de la majorité, tu n'es pas majeur donc arrête tes conneries. Donc oui, de toute évidence, il faut arrêter cette relation qui n'a pas lieu d'être. Après bien entendu, tu fais ce que tu veux. Si t'as 18 ans demain, bah oui, continue de le voir ton mec et puis amuse-toi, fais tes expériences. Fais même ta première fois avec lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est lui qui te plaît, après tout. Autant j'ai rien contre la différence d'âge, tu vois, mais je pars toujours du principe que quand t'as 17 ans, t'as tellement de choses à vivre, à découvrir, et quand t'as 30 ans, tu les as tellement vécues et vues ces choses-là. Moi je me dis, putain, dans 2 ans, je m'imagine pas du tout aller sortir avec un mec de 17 ans, tu vois. Tout mature soit-il, à 17 ans, il y a quand même des choses que t'as pas comprises, il y a quand même des choses que t'as pas vécues par rapport à quelqu'un qui a 30 ans. C'est comme ça, c'est une expérience de vie. Je veux bien que tu sois particulièrement mature ou quoi que ce soit, mais tu n'as évidemment pas vécu toutes les choses que quelqu'un de 30 ans peut avoir vécues. C'est normal, c'est comme ça, c'est juste à la moitié de son âge, c'est évident, tu vois. Tu sors des couches culottes alors que lui, il est en train de penser à avoir des enfants, tu vois la différence. Donc, Gertrude, calm down avec ce mec-là. Attends d'avoir 18 ans à la limite si tu veux faire tes affaires. Mais là, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc, stop the break it down, ok? Ok, on enchaîne sur une vraie histoire de fou. Mon Dieu, c'est Ambre qui me raconte. Hello Nad, je ne sais même pas par où commencer et tu m'étonnes. Je suis en couple depuis 3 ans avec mon copain, mais cet été a été gâché. Je t'explique. On devait partir en vacances ensemble en Grèce et en Italie, mais à chaque fois, la veille de prendre les billets, il se passait quelque chose. Et attention, tu vas voir, effectivement, mon Dieu. Une fois, il a eu des convulsions. Une autre fois, il s'est déboîté l'épaule. Une autre fois, ses parents ne pouvaient pas. Enfin bref, jusque-là, c'était possible. Effectivement, jusque-là, bon, on peut se dire, oh, pas de chance, mais c'était possible. Mais à chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait une excuse. Ces derniers jours, par exemple, on devait partir en Bretagne et finalement non. Toujours parce qu'il avait peur pour son épaule alors qu'il est parti avec ses parents en vacances aussi. Jeudi matin, il m'a dit qu'il m'avait appelé 10 fois, mais j'ai jamais eu les appels alors que j'avais eu toutes les notifications des autres applis. Tiens, comme par hasard. Tellement facile le coup du ah mais t'as pas reçu. Sur la route, il me dit qu'il a 1 heure de Paris et qu'il va rentrer vu qu'il s'est déboîté l'épaule. D'après ce que j'ai compris, elle habite à Paris et lui en Bretagne. Vu qu'elle le précise pas, c'est pas forcément clair. Ensuite, il rentre le soir et prend un train pour la Bretagne. Je lui dis ah bah je viens avec toi alors vu qu'on devait partir ensemble. Et là il me dit non mais c'est gênant pour ma mère, si je me déboîte l'épaule à la gare et qu'on doit aller à l'hôpital, tu sais, tu vas devoir aller chez moi toute seule, ça va être trop bizarre. Bref, il demande à ses parents si je peux venir en arrivant, soi-disant son père a dit non parce que la dernière fois qu'on devait partir en voiture, je n'étais pas présente pour les départs alors que je n'avais pas justement reçu les fameux 10 appels. Donc ça m'avait l'air d'être encore une excuse pour que je ne vienne pas. Et soi-disant il négociait toujours avec son père mais il ne m'a pas tenu au courant, donc je me suis endormie sans savoir si je partais. Le lendemain il m'a juste dit qu'il s'était disputé avec son père, donc je n'ai pas pu venir. Je lui ai quand même demandé de m'envoyer les screens des 10 appels à mon réveil, entre parenthèses alors que je lui avais demandé la veille, sans réponse. Pas mal l'idée de demander les screens des appels, j'avais même pas pensé. Donc j'ai vu une amie qui m'a dit qu'il me mentait et là elle m'a ouvert les yeux. Mais putain il t'en faut beaucoup pour ouvrir les yeux ma belle hein, parce que j'aurais eu la puce à l'oreille un tout petit peu plus tôt à ta place. Mais bon ça veut dire que t'avais confiance en lui, c'est là que c'est encore plus triste. Et malheureusement ce n'est toujours pas la fin de l'histoire. Vu que je lui ai posé un ultimatum, soit il m'envoie les screens de ses appels, soit je prendrai une décision radicale, il m'envoyait plein de messages en me disant non mais je t'aime, mais j'ai une confiance aveugle en toi, blablabla. J'ai insisté, je lui ai répété, j'attends le screen, et ensuite il ne m'a plus répondu, il m'a bloqué sur Insta et sur Snapchat. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire, ce que je dois croire, même si je me dis qu'il me ment. Hashtag demande à Nad. Mon Dieu, Ambre, mais quel connard ce mec. Oh, mais quel mytho en plus. Putain, je me dis, mais au bout de 3 ans de relation, il te fait un sketch pareil. Oh, alors ça m'ennuie un peu parce que d'après ce que j'ai compris, toi t'habites à Paris et lui en Bretagne, mais j'arrive pas trop à savoir à quelle fréquence vous vous voyez, etc. Bref, dans tous les cas, ce que je vois, de ce que je comprends, évidemment qu'il te mentait, parce que son histoire de se déboîter l'épaule, attends, il est gentil, mais tu te déboîtes pas l'épaule en allant à la gare en fait. Si tu fais attention et que tu gardes ton épaule en écharpe, tu te la redéboîtes pas ton épaule, donc il y a un moment faut arrêter. Le délire de ah bah non viens pas parce que si je me déboîte l'épaule ça va être chiant. Mais allô, mais what the fuck, il lui arrive quoi? Donc Ambre, ton Alphonse là, c'est juste un espèce d'abruti qui a sans doute trouvé une autre meuf étant donné que monsieur habite en Bretagne et qui préfère que tu sois pas dans ses pattes pendant qu'il roucoule avec l'autre meuf en fait. Et c'est tellement facile de dire ah non mais après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai une confiance aveugle en toi, nanana. Mais comment il se comporte? D'ailleurs je te lis la suite parce que quelques jours plus tard elle m'a envoyé la suite. Depuis on s'est parlé, il m'a envoyé les screens. Alors là j'y crois pas une seule seconde à l'histoire des screens. Pour moi c'est sûr il t'a fait une espèce de vieux Photoshop en mode ah tu vois que je t'ai appelé. C'est beaucoup trop facile à faire 4 jours après tu vois. Donc les screens j'y crois pas une seule seconde. Sauf que j'ai l'impression que quelque chose a changé. C'est plus pareil, par message on se parle plus trop, on se dit pas ce qu'on a fait de la journée. Tu m'étonnes s'il est avec l'autre meuf, il a pas envie de te dire ce qu'il a fait de sa journée. Il y a un froid qui s'est installé, je me dis que c'est comme ça parce qu'il a décidé de me bloquer sans rien me dire. C'était son choix et pas le mien. J'ai fait que subir la situation. Bref, c'est un peu compliqué. J'espère que tu comprends ce que j'ai raconté. Oui, je comprends, t'inquiète pas. Merci à toi et merci pour les autres si tu choisis leur histoire. Bise, hashtag histoire de fou. Oh, mais mon Dieu, mais oui, mais quelle histoire de fou. Ambre, de toute évidence, ton Alphonse là, il s'est trouvé une petite meuf en Bretagne et juste
juste il se fout de ta gueule en fait. Donc j'ai envie de te dire, œil pour œil, dent pour dent. Il s'est foutu de ta gueule. Mais en fait, à quel moment, au bout de 3 ans de relation, tu dis écoute, maintenant tu m'envoies les screens, soit tu m'envoies la preuve que tu ne mens pas, ou alors j'ai la preuve que tu m'as menti. À quel moment, au bout de 3 ans de relation, tu fais ça? Genre tu bloques la personne, tu bloques ta meuf avec qui t'es depuis 3 ans. Oh, mais vraiment, je suis choquée par ce genre de comportement. J'arrive pas à croire que ça existe au bout de 3 ans de relation. Ça ferait 2 semaines, tu vois, je me dirais ouais bon, gros bâtard, c'est comme ça arrive, tu vois. Mais 3 ans de relation? Really? Bon, de toute évidence, il faut que tu le quittes, hein. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, hein, mais bon, je pars du principe que c'est une évidence. Donc il faut que tu le quittes, et surtout, j'ai envie de te dire, œil pour œil, dent pour dent. N'hésite pas à faire la morte pendant un bon gros mois. Tu le bloques de partout, juste pour le faire chier, juste pour qu'il se remette un petit peu en question, le garçon. Parce qu'en fait, c'est pas normal de se comporter comme ça avec sa meuf. Vous aviez prévu un super été, de partir en Grèce, en Italie, au truc, au machin. Et en fait, finalement, monsieur, au lieu d'avoir les couilles, parce que c'est ça en fait, il a juste pas de couilles, ton mec, enfin ton ex, j'espère. Au lieu d'avoir les couilles de te dire, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pas envie de partir avec toi. Ou alors tout simplement, écoute, je n'ai plus de sentiments pour toi. Parce que c'est peut-être juste ça aussi. Ça m'étonnerait, mais c'est peut-être juste ça. Non, monsieur, il se déboîte l'épaule, il a des convulsions, il s'engueule avec ses parents, mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Gros, achète-toi un courage, achète-toi une âme, quoi. Enfin, comment tu peux te regarder dans la glace quand tu fais ça à la personne avec qui t'es en couple depuis 3 ans? Non, vraiment, je peux pas supporter les gens comme ça. Donc, Ambre, fais-moi plaisir. Lève-toi, regarde-toi dans un miroir et demande-toi ce que tu mérites et ce que tu mérites pas. Clairement, le comportement de cet abruti, tu le mérites clairement pas. Donc, tu le quittes, tu lui envoies un message, tu lui dis, je t'emmerde, j'ai assez donné, merci, bonsoir. Quelque chose comme ça. Tu le bloques de partout, 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 partout. Et puis quand il sera venu toquer à ta porte en pleurant, là peut-être que tu pourras avoir une conversation avec lui. Mais juste ce mec là, il mérite même pas que tu lui donnes l'heure en fait. Il t'a tellement manqué de respect. Et d'ailleurs, si tu veux en avoir le cœur net malgré tout, mène ta petite enquête, hein. Mais pour moi c'est sûr, il a trouvé une petite meuf en Bretagne et puis ciao. Et je te vois venir, tu vas me dire ah mais non, mais s'il avait rencontré quelqu'un d'autre, il m'aurait jamais dit que je peux pas le quitter après tout ce qu'on a fait, que lui il a une confiance aveugle en moi. Mais si en fait, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a un des deux qui trompe l'autre s'en rend compte ou a la puce à l'oreille et dit bon bah écoute, bah on va arrêter là, du coup j'en ai marre de me faire prendre pour une poire. Et là, t'as la peur de la perte, la peur de la solitude. Tu te rends compte, tu te rappelles à quel point la personne était importante dans ta vie. Et là tu fais oh, mais non, mais je peux pas perdre cette personne. Et ça c'est une espèce de gros ressentiment d'égoïsme pur. C'est-à-dire que tu ne veux plus de cette personne, mais il faut qu'elle reste dans ta vie. Elle peut pas te quitter comme ça, pas alors que tu ne l'as pas encore décidé, tu vois. Et ce mec là, c'est exactement ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il doit être en train de fricoter tranquillement avec sa petite meuf, peut-être qu'il est même parti en vacances avec elle au lieu d'avec ses parents comme ce qu'il t'a dit. Et puis quand tu lui as dit bon allez, c'est bon, j'ai assez donné, il s'est dit ah, mais non, mon confort affectif, la personne qui me rassure tout le temps, non, elle ne peut pas m'échapper. Donc de ce que j'ai compris, tu l'as quitté et puis finalement il est venu pleurer, donc t'as dit ok d'accord, on se remet ensemble. Et tu me dis que maintenant c'est plus pareil. Mais évidemment que c'est plus pareil parce qu'en fait il s'est foutu de ta gueule, tu t'en es rendu compte, tu lui as dit, puisque c'est comme ça, c'est bon, on arrête. Lui il a essayé de faire genre ah bah ok je te bloque. Bref, vous avez fini par rediscuter et vous vous remettez ensemble. C'est-à-dire que tu lui as prouvé que quoi qu'il arrive, tu diras d'accord mon petit chéri, y a pas de problème, on reste ensemble. Bah non en fait, tu t'es oublié dans cette histoire Ambre. Tu peux pas te permettre de t'oublier à ce point et tu peux pas permettre à qui que ce soit de te marcher sur les pieds à ce point. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Donc ce mec là, tu lui dis merci, bonsoir, tu le bloques de partout et tu ne lui reparles plus jamais. J'entends que c'est 3 ans de ta vie, j'entends que c'est une relation importante, mais quelqu'un qui se fout de ta gueule à ce point ne mérite pas que tu lui donnes l'heure. Vraiment. Donc courage pour Ambre parce que vraiment tu le mérites. Je t'envoie tout mon soutien, je t'envoie tout mon love et prends les bonnes décisions ma belle parce que tu mérites tellement mieux que ça. Bon alors ok, pour celle-là on n'est pas sur une histoire de fou, enfin pas à mon sens, mais j'ai tellement très souvent cette histoire là et comme apparemment je prends trop souvent les mêmes histoires, je vais la prendre. Hashtag histoire de fou. Coucou Nad. Alors voilà, mon meilleur ami m'a proposé de faire sa première fois avec lui parce que selon lui il a beaucoup plus confiance en moi qu'en qui que ce soit d'autre. Et c'est drôlement mignon. De mon côté je voudrais aussi passer à l'acte, mais je ne sais pas si le faire avec un ami c'est bien ou est-ce que je dois attendre un gars avec lequel j'ai vraiment des sentiments amoureux. En plus je t'avoue que ça me fait un peu peur de le faire. Peux-tu m'aider? Je t'aime fort, tu es la meilleure. Trop mignonne. Écoute Anaïs, c'est marrant, j'ai effectivement très souvent ce genre de message. Est-ce que tu crois que je devrais faire ma première fois avec mon meilleur ami? Mais en fait, je rigole parce que la réponse est tellement évidente. Non, bien sûr que non, il faut pas faire sa première fois avec son meilleur ami. Il faut pas coucher tout court avec son meilleur ami. Parce que si tu couches avec ton meilleur ami, c'est plus ton meilleur ami. Parce que faire l'amour, c'est réservé pour les personnes avec qui t'as envie de faire l'amour, pas pour tes amis. Tes amis, c'est par définition des gens avec qui tu n'as pas envie de faire l'amour. Si tu as des amis avec lesquels t'as envie de ken, ça veut dire que t'es pas vraiment ton ami, tu vois. Enfin, ou en tout cas, c'est bizarre, il y a quelque chose d'ambigu. Ça veut dire que tu risques d'être le genre de meuf ou de mec que le nouveau mec ou la nouvelle meuf de ton ou ta meilleure amie
ami va pas pouvoir blairer, tu vois, parce qu'il y aura quelque chose d'ambigu et on déteste ça. Personne n'a envie de sortir avec quelqu'un qui a le meilleur ami ou la meilleure amie qui est en mode tu veux pas qu'on couche ensemble? Mais quel enfer, quelle horreur. Donc Anaïs, est-ce que je dois coucher avec mon meilleur ami? Est-ce que je dois faire ma première fois avec mon meilleur ami? En soi, il y a pas de tu dois pas. Tu fais bien ce que tu veux. Si tu te sens toi aussi très à l'aise avec ton meilleur ami et que ça te fait envie de faire ta première fois avec ton meilleur ami parce que t'as confiance en lui, j'ai envie de te dire si tu le sens, vas-y, y a pas de problème. Mais laisse-moi quand même te rappeler que si tu fais ta première fois avec ton meilleur ami, ou même juste si tu couches avec n'importe quel meilleur ami dans ta vie future, ce sera juste plus jamais ton meilleur ami. Après, cette vision des choses m'est très personnelle, mais pour moi, si tu couches avec tes amis, c'est pas tes amis. Il se passe quelque chose qui relève de la love story, et la love story et l'amitié, c'est pas la même chose. Donc c'est là que j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu ressens pour ton meilleur ami? Et en même temps, tu me dis, je ne sais pas si j'ai envie de le faire avec un ami. Donc j'ai l'impression que toi, tu le considères vraiment comme ton ami, mais la vraie question, c'est et lui? Parce qu'en fait, le plus sincèrement du monde, jamais j'ai regardé un ami masculin en me disant, je me le taperais bien. Non, parce que sinon, ça veut dire que c'est pas mon ami. Et lui, du coup, je me dis, s'il lui est venu à l'esprit de faire sa première fois avec toi, ça veut dire quoi? Soit que effectivement, il a beaucoup trop la flip de faire sa première fois avec une meuf qui date, et donc il se dit, ok, je préfère être libéré, faire ça avec une copine, et puis comme ça, quand je serai avec des meufs qui me plaisent vraiment, je serai à l'aise, ce qui me paraît un petit peu bizarre. Soit il s'est dit quoi? Il s'est dit, ok, je la kiffe, je sais pas comment lui dire, peut-être que si je lui propose comme ça, et ben hop, il va se passer quelque chose. Donc j'ai envie de te dire, questionne-toi quand même sur les sentiments et les intentions de ton meilleur ami. Parce que, en toute honnêteté, c'est pas normal de proposer à sa meilleure amie de coucher avec. Enfin, je sais pas. À la limite, si t'es méga en manque, vous passez une soirée beaucoup trop arrosée, bon bah vous vous retrouvez à coucher ensemble un soir comme ça par erreur. Ok, on voit un peu ça que dans les films et les séries, mais admettons. Mais là, comme ça, sorti de nulle part en mode, tu voudrais pas qu'on fasse notre première fois ensemble? C'est bizarre. Enfin, pareil, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais pour moi, on est un petit peu sur le gloubi-boulga, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ce mot est adapté à la situation, mais t'as compris. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu dois le faire en soi? Si tu te sens à l'aise, si ça te rassure cette idée-là de faire ta première fois avec ton meilleur ami, vas-y, il y a absolument rien qui t'en empêche. C'est juste que une fois que tu fais quelque chose qui relève de la love story avec quelqu'un qui est censé être ton ami, le rapport est faussé derrière. Parce que c'est comme dans les plans cul, il y en a toujours un qui finit par tomber amoureux, il y en a toujours un qui finit par espérer que ça se repasse, qu'il se passe finalement plus, etc. Et ça nique le truc. Alors que s'il se passe rien, et ben juste ça reste ton ami et ça peut rester ton ami pour toute la vie, tu vois. Donc à toi de voir. La vraie question qu'il faut te poser en fait, c'est est-ce que t'as envie de déboucher sur quelque chose avec ton meilleur ami ou pas? Si la réponse est oui, fonce, trop bien, tu vois, vous vous sentez à l'aise l'un avec l'autre, vous êtes prêts à faire votre première fois, vous avez envie de le faire ensemble, vas-y. Si t'as envie de garder cet ami là comme ton meilleur ami pour la fin de tes jours, n'y va pas, parce que c'est la meilleure façon de ruiner votre amitié, parce que comme je te dis, c'est comme les plans cul, il y en a forcément un des deux qui va finir par tomber amoureux. Et en plus, si pour le coup t'as tendance à être très romantique, très bisounours comme moi j'ai pu l'être dans mon adolescence, je peux te dire que tu préféreras vraiment faire ça avec quelqu'un dont tu es vraiment amoureuse, plutôt qu'avec quelqu'un en qui t'as seulement confiance parce que tu voulais te débarrasser de ça. Faire sa première fois, c'est pas forcément une corvée, ça peut être aussi un moment symbolique que tu choisis de faire avec une personne qui est importante pour toi, à qui t'as donné ton cœur. T'es évidemment pas obligé de le voir comme ça, mais si jamais ta vision des choses a tendance à pencher un petit peu de ce côté-là, le fais pas avec ton meilleur ami. À toi de voir, à toi de choisir. Tu es évidemment libre de faire tout ce que tu veux et personne n'a à juger ton choix. C'est tout ce que tu as à savoir. Et protège-toi, bien entendu. Une histoire complètement what the fuck. C'est Lucas qui me raconte Salut Nad. Voilà mon histoire. J'ai rencontré une fille sur un site de rencontre. On parle en journée, le feeling passe bien, on rigole, tout ça, bref, tout va bien. Jusque-là, effectivement, tout va bien. Le lendemain, je lui renvoie un message, mais elle me répond pas. Du coup, je me dis que c'est mort, que c'était juste l'histoire d'une journée. Mais là, au bout d'un mois, elle me renvoie un message et j'apprends que si elle ne s'était pas connectée, c'est parce qu'elle était partie en vacances en Espagne. Bon, là, je me dis qu'après tout, c'est pas grave, on s'était parlé qu'une journée et qu'elle avait aucun compte à me rendre. Du coup, on rediscute. Et pendant cette conversation, elle me dit que ça lui avait manqué de me parler, elle m'appelait mon chou et plein de petits signes comme ça. Bizarre quand même, mon chou, elle t'a parlé une fois il y a un mois. Du coup, je me dis que c'est plutôt bien parti pour moi. Oui, effectivement, si tu es naïf, tu te penses ça. Mais c'est là que le problème arrive au détour d'une conversation. Elle me dit qu'elle a une surprise pour moi, mais qu'elle attend le soir pour me la montrer. Et là, donc, il m'explique qu'il s'agit d'une photo d'elle à poil. Elle me dit que c'est pour me remercier d'être gentil et patient avec elle et que c'est la première fois qu'elle fait ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle te parle une fois tous les mois, elle t'envoie une photo de sa touche et puis c'est la première fois qu'elle fait ça. Entre parenthèses, là je suis sceptique, mais bon, j'ai aucun moyen de savoir si c'est vrai. Non, mais tu sais, il faut s'écouter parfois, c'est le mieux. Je lui dis que si elle avait pas envie, elle était pas obligée de le faire, que je ne cherche pas particulièrement après ce genre de choses. Bref, elle m'envoie la photo, j'étais plutôt décontenancée. Je lui dis qu'elle a un très joli corps, ce qui est vrai vu la photo, et là, pas de réponse.
Quelques heures plus tard, je lui renvoie un message pour la relancer parce que bon, c'est bizarre quand même. Effectivement, c'est bizarre quand même. Et toujours pas de réponse. Plus tard dans la nuit, elle m'envoie un message. Dans ce message, elle me dit qu'elle est désolée, qu'elle a eu peur de ma réaction. Je lui demande de quoi elle a eu peur, mais pas de réponse. Mais what the fuck, mais t'as toujours pas compris que t'étais en face d'un robot, frérot? Dans la journée, je lui renvoie un message lui disant qu'elle a pas à avoir peur de moi, mais toujours aucune réponse. Et là, ça fait une semaine qu'elle ne m'a pas répondu et qu'elle ne s'est pas connectée sur le site. Du coup, la question se pose, ça veut dire quoi ce comportement? En espérant que tu puisses m'éclairer sur cette situation. PS, continue ce que tu fais, ça m'a beaucoup aidé, notamment après une rupture difficile d'une relation toxique. Hashtag demande à Nad. Et ben Lucas, merci à toi pour ton histoire de fou. Je sais pas si c'est une histoire de fou, ce qui est sûr c'est qu'il faut que t'arrêtes de parler à cette personne qui n'existe pas en fait. Je sais pas si elle existe ou pas cette meuf, mais dans tous les cas, il y a un problème parce que la nana elle se connecte une fois par mois, elle te dit que tu lui as manqué, elle t'envoie une photo de sa touch et puis elle se reconnecte pas avant dans un mois. T'as pas le sentiment qu'il s'agit d'une professionnelle? À ton avis? C'est quand même assez criant de vérité ce qui se passe. Parce que imagine c'est juste une meuf lambda qui est juste en train de chercher l'amour, elle discute avec toi, ça se passe bien. Admettons, elle part un mois en vacances en Espagne, pas de problème, elle se connecte pas. Elle revient, elle te dit ah j'avoue j'ai un peu pensé à toi, le feeling était bien passé par l'écrit. Ok, admettons. Toujours est-il que sur les sites, même si tu vas en Espagne, tu peux quand même te connecter sur adoptamec.com, tu vois. Il me semble que c'est le site dont tu parles. Mais bon, imaginons elle n'avait pas internet. Très bien. Donc elle s'est pas connectée pendant un mois, elle se reconnecte, elle te dit ah là là c'est drôle j'ai pensé à toi. Ok, cool. À quel moment il te vient à l'esprit d'envoyer une photo de ton corps à poil pour te faire pardonner d'avoir été patient? Il y a pas de ça en fait. Ça n'existe pas. Une meuf équilibrée, elle ne fait pas ça. Ou alors elle a l'habitude de le faire. Mais je suis désolée hein, si tu cherches quelque chose de sérieux, que t'as parlé avec un mec une fois, que ça s'est bien passé, que tu lui en parles un mois après, déjà tu t'excuses évidemment pas de pas t'être connecté sur le site pendant un mois et t'envoies juste pas une photo de toi à poil pour te faire pardonner. Tu proposes d'aller boire un verre, tu proposes de se voir, mais tu n'envoies pas une photo de toi à poil pour te faire pardonner. Surtout si c'est en plus pour encore ne pas répondre pendant longtemps en disant ah bah j'avais peur de ta réaction. C'est what the fuck. C'est soit un robot, soit un fake, soit une pute. Je suis désolée mais c'est le terme. Dans tous les cas, mauvais bail hein. Mauvais bail. Tu oublies, y a pas de ah mais qu'est-ce que c'est ce comportement? C'est juste pas du tout ce que t'es en train de rechercher, tu vois. C'est un nid à emmerde. Quelqu'un qui va finir par te dire ah je suis bloqué en Espagne, peux-tu m'envoyer 5000 €? Enfin je sais pas, c'est tellement évident, c'est tellement gros. Tu bloques ce profil là et tu lui parles plus jamais, tu vois. Parce que vraiment si tu me renvoies un message dans 2 semaines en me disant ah bah non tu vois je suis allée boire un verre avec elle, je te dirais ok bien joué frérot, mais j'y crois pas une seconde. C'est forcément un compte fake dans tous les cas, que ce soit un fake ou une vraie meuf ou quoi que ce soit, c'est un compte qui a vocation à te demander de l'argent derrière. C'est ce qu'on appelle une arnaque. Donc tu bloques, tu dis non, tu dis stop. Y a pas de ah mais qu'est-ce que ça veut dire que ce comportement? Non non non. Juste pas. Et d'ailleurs fais attention aux photos de cette meuf là, regarde si c'est pas un visage d'une meuf connue, d'une actrice, d'une youtubeuse ou que sais-je, parce que c'est très en vogue de prendre des photos de youtubeurs pour les mettre sur les sites de rencontres. Mais fais attention, et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de vous rappeler à toutes et à tous là, faites attention sur les sites de rencontres. Oui bien sûr on peut rencontrer l'amour sur les sites de rencontres et on peut aussi rencontrer des fakes, on peut aussi rencontrer des fous. Il faut être vigilant malgré tout. Donc Lucas, tu me fais le grand plaisir de supprimer ce profil là de tes contacts sur ce site de rencontre et tu passes à autre chose. Et note pour tout le monde, à chaque fois qu'il y a une petite bizarrerie sur un site de rencontre, ne cherche pas à rentrer dans la brèche. Ne cherche pas à faire le docteur Love ou que sais-je. Passe à autre chose. C'est que des nids à emmerde, des fakes, des embrouilles, des arnaques. Donc passe à autre chose. Fais-toi du bien, reste serein et garde la pêche. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi, hashtag demande à Nad numéro 30, basé sous le signe des histoires de fous. Je pense, sans vouloir me vanter, que j'ai choisi quand même des très bonnes histoires qui étaient plutôt cool. Et vraiment, j'ai pris que dans les premières, donc j'ose même pas imaginer les autres que vous m'avez envoyées. Merci infiniment de m'avoir envoyé ces histoires bien strong. Et pour tous celles et ceux qui osent dire que mamie elle radote, alors dites-moi dans les commentaires si ça radote par ici. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses ou que sais-je, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît. Surtout pour ce ça veut dire quoi numéro 30, tu le fais right now, tu cliques sur le pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Fais-le maintenant, tu cliques sur le bouton s'abonner et aussi et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Et si jamais, comme tous les Alphonse et toutes les Gertrudes de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras je fais toujours des stories dans lesquelles je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et selon le type de vidéo, soit tu réponds dans la boîte à questions, soit tu m'envoies un message privé, je précise toujours donc ne t'inquiète pas, c'est très clair, mais il faut suivre mes stories sinon tu ne sauras pas. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'y ai créé une plateforme sur laquelle on peut enfin discuter soit par écrit, soit au téléphone, soit en visio, soit même se rencontrer pour que tu puisses me raconter ton histoire de cœur et que je puisse t'y conseiller. Je te laisse checker les modalités et les tarifs sur le site, mais sans vouloir me la péter, il est plutôt pas mal fait.
Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, il y a aussi les abonnés de platine et les mécènes. Ils ont tous en commun qu'on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Les abonnés de platine ont l'avantage en plus des autres d'avoir 10 € offerts par mois à utiliser sur mon site utilefutile.fr et les mécènes ont 25 € d'offerts par mois à utiliser sur mon site utilefutile.fr. Donc si jamais tu veux venir les rejoindre, c'est 5 € par mois, il n'y a évidemment aucune obligation et ils sont tous hyper cool et très bienveillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.